Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 24 mars 2023. On se retrouve avec un Bitcoin à 28 260 $, plus 2% sur les dernières 24 heures. Ether qui repasse au-dessus de 1008 à 1815, plus 3,35. On a plus 3 du côté de Dogecoin, plus 2 pour Polygon, Solana, 2,50 pour Polkadot, 8% quasi pour Litecoin, LTC à 95 $. On a le Tron qui reprend plus de 4%, 3,30 pour Chainlink à 7,48 $. On a un recul de The Open Network à moins 9%. Plus 5 pour Monero et on clôture le top 25 avec Filecoin à plus 5,55 à 6 $ tout pile, le Stellar qui approche les 10 centimes et enfin Aptos à plus 3,69 autour de 13 $. Sur le 4 heures, donc nous sommes toujours au niveau du Crypto Fear and Greed dans une petite euphorie très légère puisqu'on est aux abords plutôt de la zone neutre. Le market order flow qui est de retour avec un équilibre ce matin sur le neutre et ça se bataille pas mal du côté de Coinbase sur la zone élargie entre 28 à 29 000 $. Quand on regarde au niveau du cours comme ceci, donc depuis le franchissement ici des 25 000, nous sommes dans un canal parallèle ascendant. On avait eu un petit nettoyage il y a quelques heures, donc autour de 25 700 et on est ici sur BitMEX. Donc ça commence un peu à coincer autour de 28,8, 28,9 selon les échangeurs sur lesquels on regarde. On avait eu un tout petit retour d'Open Interest effectivement, mais là ça sent un peu le désengagement. Donc à court terme, toute cette zone entre 28 et 30, ça risque d'être aussi complexe à passer que ce qu'on a mis de temps justement à franchir les fameux 25 000 dont vous vous souvenez probablement puisque c'est très récent. Du côté de Arbitrum, donc le airdrop c'est plutôt plus ou moins bien passé. Ça a été la grosse galère dans un premier temps pour pouvoir claim puisqu'il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient sur le pont et qui voulaient vendre leurs tokens. On est désormais à quasi 76% qui ont été claim pour un total de 882 millions sur le milliard,2 donc qui sera release et qui correspond à peu près à 11 ou 12% je crois de souvenir du total des tokens Arbitrum en circulation. Ce matin le token s'échange autour de 1,40 $, ce qui fait déjà une valorisation qui est loin d'être dégueulasse. Toujours dans le sujet, si vous avez loupé le airdrop de Arbitrum avec Miles Dutcher, il propose 10 projets crypto qui pourraient faire un airdrop et qui valent le détour. Donc il y a Layer Zero Labs en premier, zkSync qui occupe souvent pas mal de discussions aussi, on en avait déjà parlé avec Marc lors du live de lundi. Scroll zkPay, donc toujours dans les zkSync. On a Sui Network. S'ensuit Starknet, donc ça aussi c'est vraiment un peu le gros truc pour les 1 ou 2 prochaines années. Beaucoup de personnes sont extrêmement optimistes quant à Starknet avec Starkware derrière. On a Shardom, alors ça je vous avouerai que c'est la première fois que je le vois passer. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais voilà, j'en fais la communication aujourd'hui. Lens Protocol avec le réseau social qu'il y a autour et pour avoir enfin un réseau totalement décentralisé et qui va à la fois dans le sens de l'utilisateur et des créateurs de contenu. Fuel Network, ça me parle de nom, mais pareil, j'ai pas creusé. Et ensuite, on a les deux derniers avec Sei Network et enfin MetaMask, qui peut-être un jour fera un airdrop. Donc voilà pour les 10 projets à surveiller, mais aussi les 10 protocoles sur lesquels vous pouvez potentiellement participer en amont pour ne serait-ce que faire 1 ou 2 petites transactions avec votre wallet non custodial et désormais au-delà de MetaMask, il y a Rabi qui est exceptionnel, donc ça s'écrit RA2BY.io et il n'est pas disponible sur mobile, attention de ne pas vous faire avoir, il n'y a que des scams du côté du PlayStation, Google Network, machin bidule. Watcher Guru avec le président Bukele du Salvador qui voudrait éliminer toutes les taxes sur, on va dire, les gains liés aux technologies et aux innovations et donc principalement est inclus là-dedans les crypto-actifs, vous vous en doutez bien. Donc est-ce que le Salvador va devenir définitivement l'Eldorado pour les crypto-adeptes? En tout cas, la question se pose. On a Do Kwon qui a été arrêté, donc le fondateur de Terra. Ça s'est passé au Monténégro et ce matin avec Goku, les procureurs fédéraux des États-Unis ont déposé des accusations de fraude pénale contre Do Kwon. Il a été inculpé de 8 chefs d'accusation distincts, dont fraude sur les matières premières, fraude sur les valeurs mobilières, fraude électronique et le complot en vue de frauder. Donc clairement, s'ils arrivaient à l'extrader aux États-Unis, je pense que ça va pas trop bien se passer pour ces petites fesses. Descend Trader avec les Open Interest sur Ethereum qui sont en train de remonter relativement fort aux abords de
la mise à jour de Shanghai. Donc est-ce que ça serait pas à Ether enfin de jouer un peu sa partition, tandis que Bitcoin a l'air d'être un peu plus bloqué autour de la zone des 28 000 $ à plus ou moins 1 000 $, et encore qu'on pourrait revenir jusqu'à 25 000 puisqu'on n'a toujours pas backtesté cette zone de sortie. En tout cas, on en est là pour l'instant. La crise de liquidité du côté du marché crypto qui inquiète Connor Ryder, donc un analyste research du côté de Kaiko Data. Pour rappel, Kaiko qui est une boîte française et ça a l'air de plutôt bien monter petit à petit. C'est des analyses on-chain mais pas que. Donc clairement, j'espère qu'ils iront loin. Et globalement, le market depth, c'est-à-dire ce qui est disponible notamment sur les échangeurs en termes de profondeur sur les order books. Là, je parle peut-être un peu, une langue bizarre par rapport à ceux qui n'y connaissent rien, mais c'est tout simplement la propension dans un order book, c'est-à-dire comment le décrire en français. Quand vous tradez, vous avez les acheteurs d'un côté, les vendeurs de l'autre. Vous avez les acheteurs qui sont en vert, les vendeurs qui sont en rouge sur l'affichage. Vous avez parfois la possibilité de regarder la profondeur, c'est-à-dire combien il y a de Bitcoin disponible à la vente, combien il y a de Bitcoin disponible à l'achat, sur quel prix. Et en gros, là, par rapport à la profondeur de marché, depuis le collapse de FTX, il y a une profondeur qui s'est amenuisée. Et ça, la problématique que l'on rencontre autour de ça, c'est que quand il n'y a pas assez de liquidité sur un marché, et c'est vrai que les cryptos, ça a tendance à être plutôt pas mal asséché la plupart du temps, et d'autant plus là, c'est renforcé énormément par le fait, et il le décrit très bien dans son post, qu'on a les principaux fiat on-off ramp, les gateways, c'est-à-dire qui étaient ou qui sont toujours dans une plus petite mesure ces banques américaines qui permettaient de rentrer-sortir par rapport aux crypto-monnaies. Alors désolé si j'utilise des mots anglais et un peu d'anglicisme aujourd'hui, mais pour lire, comme je vous dis souvent en anglais, traduire en même temps et trouver les bons mots, c'est assez complexe puisque, je le rappelle, je n'ai pas de script. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même un marché qui risque de beaucoup bouger dans un sens ou dans l'autre dû au manque de liquidité post-FTX sur l'ensemble des échangeurs, avec des gros poissons qui ne peuvent plus rentrer-sortir comme ils le souhaitent. Premièrement, probablement dû aussi aux stablecoins qui ont foiré, puisque USDC, ça a été un pavé secondaire jeté dans la mare, mais malgré tout, le DPEG, je pense que ça a laissé un certain goût amer, et notamment aux institutions. Il va falloir que la confiance revienne au travers du temps. Et deuxièmement, on ne peut plus rentrer-sortir comme on veut en USD ou en fiat tout court, puisque petit à petit, ce collier-là est en train de se resserrer, et probablement qu'ensuite, c'est l'Europe qui va s'y attaquer. Donc, je ne sais pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On a Argent, HQ, Curve et je ne sais plus quel était le troisième qui ont communiqué, si c'était Rocket Pool, autour d'une annonce qui sera faite aujourd'hui. Donc pour l'instant, il y a juste une petite brique comme ça, un monolithe qui est disponible en termes de teasing. Et il va y avoir probablement du côté de la finance décentralisée une très belle annonce qui va être faite aujourd'hui. France Crypto avec les patterns annualisés du côté du BTC. Donc on est sur, depuis le début de la vie du Bitcoin, sur une bougie rouge, 2 bougies vertes, et ensuite on a eu les cycles avec une bougie rouge, 3 bougies vertes, une bougie rouge, 3 bougies vertes. On a refait en 2022 la fameuse bougie rouge. Est-ce que nous partons pour 3 années de hausse consécutive? En tout cas, on va voir comment ça va pouvoir se dérouler. Deuxièmement, il y a quand même la régulation là qui est en train de resserrer la vis, et pas qu'un peu, donc c'est quelque chose à prendre en considération. Et troisièmement, il y a le macro qui est différent aussi des 10 années que l'on vient de passer. Donc c'est quelque chose qui, je l'espère, va se reproduire à nouveau, et le marché crypto nous a prouvé avec sa cyclicité que globalement, il avait tendance à reproduire un peu ce qu'on a toujours vu, mais c'est quand même assez préoccupant aussi en soi du fait que le marché US, c'est une data que je regardais tout à l'heure avant l'émission et que j'ai pas partagé sur Twitter puisque pour l'instant, on va voir comment ça pourra se dérouler de ce côté-là, mais c'est vrai qu'au niveau du SP500, on pourrait avoir un retracement et une récession assez profonde, d'autant plus que pour l'instant, on n'a pas la sensation qu'ils ont réussi à l'endiguer, l'inflation, les États-Unis. Jérôme Powell, le discours officiel du moment, c'est on pivotera pas avant 2024, et en
général, c'est à partir du pivot où ça a tendance à se gâter historiquement. Donc je pense qu'on n'est clairement pas au bout de nos surprises, voire de nos peines. Malgré tout, on en profite là de suite puisque on a cette belle respiration de marché, y compris pour les cryptos. Mais il va falloir faire encore super attention pour à peu près l'année roulante qui s'annonce et qui vient jusqu'au printemps 2024 où nous attendra pour notre part le fameux halving du Bitcoin. Avec Cryptost, alors que Coinbase avait adressé une pétition à la SEC, le gendarme de la bourse américaine, pour établir des lois claires sur le staking, le gendarme financier américain a émis un avertissement contre l'échangeur par le biais d'une notice Wells. Donc ça, c'est un peu un coup de poignard dans le dos puisque Brian Armstrong a déclaré dans la foulée, le PDG de Coinbase, qu'il ne comprenait pas alors qu'il cherche la discussion, qu'il cherche à avoir une base précise et concise pour tout simplement pouvoir continuer de proposer leurs services. La SEC a l'air de vouloir sortir le bazooka. Donc dans la foulée, l'action est passée de 80 $ à 60 $, quelque chose dans ces eaux-là. Ça a reculé de 20 ou 25%. Je vous avouerai que récemment, autour de 80 et tout ça, j'avais pas forcément envie de rajouter. À 60 $, j'ai remis une dizaine d'actions de Coinbase dans mon portefeuille long terme. Et après, comme d'habitude, ça n'engage que moi et ça n'est toujours pas un conseil en investissement. Avec Dan CryptoTrade, donc le CME Gap qui a été comblé quand il y a eu la petite descente autour de 26 800 $ ici, mais on était allé légèrement plus bas. La SEC toujours qui poursuit Justin Sun, le PDG de Tron, pour fraude et manipulation de marché, mais pas que, puisque il y avait également Lindsay Lohan et Jake Paul, les stars américaines qui ont participé à divers scams et promotions sur les réseaux sociaux. Là, on parle véritablement de scams avérés, puisque je sais que dans le langage et le lexique français, on a tendance sur Twitter à qualifier à peu près tout de scam, mais là on parle de devantures qui étaient complètement vides, un peu comme ceux qui ont fait aussi parfois pas mal de promotions cheloues autour du dropshipping, et globalement derrière les gens envoyaient leur argent, ne recevaient même pas les tokens, il n'y avait aucun projet réel derrière, et évidemment voilà, là c'était des véritables arnaques avérées. Donc je sais pas comment ça va tourner au niveau des États-Unis, mais ça a l'air de continuer de bouger autour de ça. Powell, je ne reviens pas dessus puisqu'on vient déjà de débrief. Il y aura le vote ce lundi, mardi, normalement, quant à la loi contraignante, pour l'instant en tout cas, par rapport aux interdictions pour les influenceurs crypto de travailler avec les entreprises non agréées PSAN par l'AMF. Donc à voir si ça sera bel et bien écarté, comme nous le remontaient Grégory Raymond et The Big Whale au niveau de ce poste il y a 48 heures. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour avec les utilisateurs de Telegram. C'était CryptoGoku qui mettait ça en avant, peuvent désormais transférer des USDT, du Bitcoin et du TON, donc TON qui est la monnaie de Telegram, par le biais des messages. Ils ont été ajoutés au wallet bot de Telegram, élargissant ainsi les possibilités d'achat et de vente de crypto via l'application de messagerie. Le crypto total, en tout cas sur TradingView, à 1155 milliards, donc on doit légèrement être plus haut ailleurs, mais toujours est-il, pour faire du chartisme ici, et ce qui nous intéresse, on est sur une zone extrêmement dure à partir du moment où on est entre 1150 et les 1200-1250 milliards. Le RSI n'est pas foncièrement super haut, on n'est pas en zone complètement pétée de surachat, mais pour l'instant je pense que ça risque de bloquer un peu comme ça l'avait fait précédemment aux abords des fameux 25 000 correspondants par rapport à BTC. Le crypto total 2, pareil, sur le pas de tir pour les altcoins, 607 milliards, si on pète, on ira chercher les 700, et c'est là où on aurait la fameuse alt season avec le Bitcoin qui resterait un peu plus sur place. Les 32 Ether, tiens, 58 000 $ ce matin. À voir comment ça va pouvoir progresser par la suite pour le nœud Ether. BTC en futur CME également sur une zone dure avec le gap qui a été comblé ici. Donc ça a l'air de vouloir coller autour des 28. Mais attention à un retour autour de 25, 25,3, 25,4 qui pourrait faire très mal dans un premier temps puisque au tout début, les alts avec une dominance aussi haute risquent de se prendre un peu la tannée avant potentiellement de rebondir assez fort derrière puisque ça fonctionne exactement pareil si jamais on a une petite alt season derrière. En tout cas, c'est comme ça que le marché crypto a tendance à faire son propre roulement. Le Nasdaq américain qui est en train lui aussi de coller sur une zone relativement dure, non loin des 13 000 points, donc 12 729 au moment où nous parlons. Donc pour l'instant, on a une cassure un peu de la volatilité, je pense, sur le marché US. CAC 40, 7 140 points, sous la moyenne mobile journalière 20, sous la moyenne mobile 50. On a payé
ça a été payé en tout cas par le marché. La moyenne mobile 50 un peu en dessous, autour de 6810 points, et un RSI journalier qui était revenu relativement bas. Malgré tout, quand on regarde comme ça en hebdomadaire, on est toujours relativement haut, donc il faudra laisser passer un peu de temps puisque les oscillateurs, notamment le MACD, sont en train de croiser et sont encore eux aussi relativement hauts. Le SP500, comme on le disait à l'instant, 3948, qui pour l'instant aussi casse sa volatilité, on le voit au niveau du momentum MACD, et malgré tout on a ce truc en tête de se dire qu'effectivement si on est dans les clous des précédentes récessions entre guillemets, eh bien ça pourrait amener à une débâcle un peu plus profonde par la suite, et ça va être extrêmement dur à timer par rapport au marché, puisque ça peut arriver bien plus rapidement qu'on ne le croit, tout comme ça peut être un truc à retardement, comme je dis souvent, puisque voilà, c'est un mot je pense qui parle à tout le monde, le fameux double effet qui se coule, et c'est quelque chose qu'il va falloir absolument observer. Après ça restera des opportunités si on a un marché US qui nous offre des targets bien plus basses. Le gold à 1988 qui commence à ralentir, on voit que c'est un peu plus tendu ici, donc là aussi très très beau rallye du gold de 1600 $ l'once vers les 2000, 1817 pour Ether, sur le pas de tir pour les 2000 puis 2400, ça n'a pas changé depuis hier. Le dollar US qui lâche un peu de mou, puisque hier on est venu sur la séance d'hier sous les 102 points. Malgré tout, attention, puisque on est quand même assez bas ici et on a deux moyennes mobiles long terme dynamiques en hebdo, une autour des 100, et ça tombe bien puisque c'est un énorme support, et la moyenne mobile 200 autour de 98. Donc là j'ai bien peur qu'on commence à faire tout simplement un bottom du côté du dollar, voire légèrement quelque chose de stabilisé, qu'on vienne chercher une divergence peut-être au niveau du RSI par la suite, et ça pourrait être un rebond du dollar qui viendrait aussi un peu contrecarrer nos plans au niveau du marché crypto, si toutefois après on a une sortie de capitaux du côté US qui se fait entre le début d'été et l'automne 2023, en prévision et en anticipation du pivot de la Fed, puisque si vous suivez toujours, on en vient d'en parler à l'instant, qui pourrait arriver à début 2024, en tout cas si on en suit le plan pour l'instant de la Fed. Et quelque part aussi c'est logique qu'ils veuillent continuer de monter les taux, puisqu'il y a encore 80 milliards qui ont été ajoutés à la balance de la Fed, donc on est désormais entre 300 et 400 milliards. Alors c'est pas véritablement, comme on le disait ces derniers jours, de l'impression monétaire, c'est plutôt du prêt, et notamment du prêt repos pour tous les prêts qui sont nocturnes, pour que les marchés puissent tout simplement dormir tranquille. Je fais une analogie un peu simplifiée, mais c'est parce que c'est un peu complexe à expliquer. Mais globalement, je suis persuadé que quand bien même là, pour l'instant, nous on est plutôt contents, on a eu un retour de volatilité très positif sur le marché crypto, on risque au cours de 2023 de se prendre la punition derrière. Alors ça ne sera pas une punition en mode on est à 30 000 sur Bitcoin, on repart à 10 000, loin de là, mais ne serait-ce qu'un retour des 28-29 vers entre 20 et 25, voilà, ça serait, vous vous en doutez bien, de nouveau assez dramatique. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'attendre potentiellement. Aussi, la chose un peu plus positive, c'est que peut-être on n'a pas fini le rallye du côté du marché crypto. Bitcoin peut tout à fait venir chercher, on l'a vu, chiffre à l'appui, autour de 35 000 dans un premier temps, et les plus optimistes visent jusqu'à 40 000 $ et plus, ce qui fait qu'au plus on montera, au moins on a de potentiel de baisse derrière. Si vous voulez, si on vient à 35-40 000, ça m'étonnerait qu'on revoie les 20 000 par exemple. On viendra plutôt s'asseoir autour de 25 et ça en fera un support qui sera un support de choix, je suppose. Donc comme d'hab, c'est pas pour faire de la boule de cristal ou de quoi que ce soit, c'est pour vous donner un peu de projection sur ce que pourrait être l'avenir. C'est ce sur quoi j'essaie de me projeter aussi de mon côté. Après, bien évidemment que le marché fera absolument ce qu'il veut. Un petit coup d'œil donc au gagnants du moment avec les minières qui continuent de rebondir très fort. On a Riot, Hut Mining, Hut 8, Marathon Digital, le GBTC qui reprend 7%, le THE aussi qui est le share donc autour d'Ether. Donc globalement, voilà, on a toutes ces sociétés qui sont en train de s'offrir un très très beau rebond. Signe aussi de la santé minière du Bitcoin et du réseau de sa blockchain avec des ATH sur ATH. Donc le réseau va très très bien et
et c'est plutôt aussi un signe de confiance à seulement un an du prochain halving qui pourrait nous amener beaucoup plus haut. On clôturera donc autour de Netflix avec la très belle réalisation ici, on avait suivi ça précédemment, donc c'était un trade finalement bien mené, assez propre et on va dire d'un point de vue technique qui s'est réalisé parfaitement. Désormais, les actions américaines, comme je vous disais, il faudra voir si on ne se prend pas ce fameux double effet qui se coule, et malgré tout, il y a toujours des opportunités à saisir, puisque là, Netflix, n'oublions pas qu'à l'époque, quand tout le monde disait que voilà, tout allait s'effondrer, on venait de $100, on a trouvé un point bas autour de 165, donc moins 77% sur des actions parfois comme Amazon, comme Tesla, comme Netflix, Nvidia. Pourquoi ne pas saisir des moins 75 à moins 80% sur le fer de lance de certaines sociétés, qu'elles soient totalement US ou US avec de la production du côté chinois. Voilà, il y avait également le côté des semi-conducteurs avec TSMC électronique qui a fait un rebond complètement barjot. Donc je sais qu'on parle beaucoup de crypto sur la chaîne et encore heureux, mais globalement il y a toujours des trucs auxquels s'intéresser, multi-marché, et je trouve ça aussi plutôt cool puisque quand on est habitué à la volatilité de zinzin qu'on a sur notre propre marché, je peux vous dire que c'est vraiment plus agréable d'observer les actions et de savoir à peu près comment ça va se passer avec une volatilité parfois et souvent un peu moindre, et ce qui permet d'être un peu plus serein aussi. Quand on a eu un entraînement aussi complexe, c'est un peu comme le dicton à l'armée quand on dit entraînement difficile, guerre facile, et la crypto clairement nous fait faire nos armes. Donc j'espère que cette émission vous a plu. On se quitte ici, je vous souhaite une excellente journée et un excellent début de week-end. Probablement que ce week-end il n'y aura pas d'émission puisque là on sent que les choses sont en train de se poser un peu plus. Après j'espère qu'on va pas se prendre un pump ou un dump de $5000 un peu impromptu sur le marché crypto et sorti de nulle part, ce qui m'obligerait de nouveau à faire 2-3 émissions par jour avec des lives d'urgence et tout ça. Mais là je pense qu'on est plutôt en train d'essayer de se poser un petit peu, et malgré tout je vous avouerai que je trouve la situation assez préoccupante en fait pour à compter du second semestre 2023 où les marchés peuvent un peu se prendre ce contre-pied sur tout cet optimisme ambiant qu'il y aurait eu début 2023 et qui déjà, on le voit avec Powell et la Fed, c'est pas si aligné que ça avec ce qui est en train réellement de se passer derrière. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi. Ciao ciao.